Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 24 septembre 2025, une journée qui s'annonce riche en enseignements et peut-être en belles prises. Septembre en France, c'est ce mois de transition, un peu lunatique, où l'été cède sa place à l'automne et la météo nous réserve souvent des surprises. Mais pas de panique, on va voir comment transformer ces défis en opportunités. Accrochez-vous, car ce jour pourrait bien être un tournant pour la pêche, et je vais vous donner toutes les clés pour réussir. Attendez-vous à des informations précises sur la météo, la lune, et surtout des astuces concrètes pour remplir votre bourriche. N'oubliez pas que, d'après mon expérience, c'est en comprenant les conditions qu'on maximise ses chances. Alors, préparez votre café, on attaque. Pour cette journée du 24 septembre, j'ai choisi de me concentrer sur 3 espèces emblématiques des eaux françaises, en eau douce et en mer, dont l'activité est notable en cette période: le brochet, la perche et le bar. Ces poissons vont nous offrir de belles opportunités si on adapte notre approche. Commençons par le roi des eaux douces, le brochet. En ce 24 septembre, avec des températures de l'eau qui oscillent autour des 14 à 19 degrés Celsius, le brochet sort de sa torpeur estivale. Il commence à chasser activement pour faire des réserves avant l'hiver. Vous le trouverez souvent aux abords des herbiers, qui commencent à jaunir, le long des cassures et des structures immergées, comme les arbres tombés ou les roches. Cherchez-le aussi dans les zones plus profondes, à proximité des bancs de poissons fourrage. Pour le matériel, un ensemble casting ou spinning assez robuste est de mise. Privilégiez les leurres de taille moyenne à grande. Des poissons nageurs de type jerkbait ou swimbait, des gros spinners ou des leurres souples montés sur tête plombée lourde. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, mais soyez attentifs aux pauses. Elles sont souvent décisives. Ensuite, parlons de la petite guerrière, la perche. En cette fin de septembre, les bancs de perche sont particulièrement actifs. Elles se regroupent souvent et peuvent offrir des sessions mémorables. Cherchez-les près des structures, pontons, pieux, enrochements, ou là où il y a des herbiers. Les perches apprécient aussi les zones où le courant est un peu plus faible. C'est la période idéale pour les pêcher aux petits leurres souples, comme des shades ou des virgules, montés en drop shot ou sur une micro-tête plombée. Les petits jigs et les spin-baits sont aussi très efficaces. Adaptez votre ligne. Une canne légère avec un moulinet taille 1000 ou 2000, garni d'une tresse fine et d'un bas de ligne en fluorocarbone, vous donnera des sensations incroyables. Les perches sont moins sensibles aux variations de pression que les brochets, mais un changement de température de l'eau peut les rendre plus ou moins actives en surface ou en profondeur. Pour les amis de la mer, le bar ou loup est une cible de choix en septembre. Avec la température de l'eau encore clémente le long de nos côtes, autour de 16 à 20 degrés Celsius par endroit, le bar reste très présent près du littoral, notamment dans les estuaires et les zones rocheuses. Il est à la recherche de proies profitant des dernières grandes marées et des conditions météorologiques de la saison. Ciblez les têtes de roche, les bancs de sable à proximité des chenaux et les zones de courant. Les leurres de surface sont particulièrement efficaces tôt le matin ou en fin de journée. Pensez aux stickbaits et poppers pour faire du bruit et attirer leur attention. En journée, les poissons nageurs à bavette ou les leurres souples en shad sont redoutables. N'oubliez pas de privilégier les coloris naturels dans les eaux claires et des coloris plus flashy si l'eau est teintée. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, ce qui nous permet de comprendre le pourquoi du comment. Côté météo pour ce mercredi 24 septembre 2025, la France verra des températures de l'air fluctuant entre 12 et 18 degrés Celsius selon les régions. On anticipe des risques d'averses éparses, surtout en début de journée, avec un temps qui devrait s'améliorer progressivement. Le vent sera léger à modéré, plutôt de secteur ouest, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche.
La pression atmosphérique sera relativement stable, mais avec de légères fluctuations dues aux averses, ce qui peut rendre certains poissons un peu capricieux, en particulier les carnassiers les plus sensibles. La température de l'eau dans nos rivières et lacs se situera entre 14 et 19 degrés Celsius. C'est une température très intéressante. Elle est suffisamment douce pour maintenir une bonne activité des poissons, mais le léger rafraîchissement par rapport à l'été indique que les poissons fourrages commencent à se regrouper, ce qui attire les prédateurs. En mer, les températures seront légèrement plus élevées, favorisant la présence du bar près des côtes. Une eau en légère baisse est souvent un signal pour les poissons de commencer à se nourrir plus intensément. Et la Lune, me direz-vous? Pour le 24 septembre, nous serons en phase de premier croissant. La nouvelle Lune était il y a seulement quelques jours, le 21 septembre. Généralement, les jours suivant la nouvelle Lune sont considérés comme plutôt favorables pour la pêche, car la Lune commence à devenir plus visible, influençant légèrement les marées et l'activité des poissons. C'est une période où, d'après les anciens, les poissons sont souvent en phase d'alimentation accrue. En résumé, l'activité générale des poissons pour ce 24 septembre en France s'annonce bonne. Les carnassiers comme le brochet et la perche seront actifs en eau douce et le bar offrira de belles opportunités en mer. La carpe reste également une cible intéressante pour les pêcheurs au coup ou à la bouillette. On peut s'attendre à un scénario de pêche bon à très bon pour la plupart des espèces. La légère instabilité de la pression due aux averses pourrait rendre la pêche un peu plus technique par moment, mais la température de l'eau et la phase lunaire jouent en notre faveur. Mon verdict, le Caire est bon à très bon. Voilà mes amis, tout ce qu'il faut savoir pour ce 24 septembre. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous aideront à vivre une journée mémorable au bord de l'eau. N'oubliez jamais, la patience est votre meilleur allié. Je vous souhaite ni queue ni tête, ah non pardon, ni rouille ni écaille. Non, c'est encore pas ça, ni hameçon ni perche. Bon, vous avez compris, je vous souhaite une excellente pêche. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelles espèces vous comptez pêcher et quelles sont vos techniques préférées pour cette période. Et bien sûr, si ce prognostic vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures halieutiques. À très vite pour de nouvelles vidéos.